Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo consacrée à la vraie puissance de Broly. Suite à ma dernière vidéo consacrée à la puissance de Son Goku et Vegeta dans le film Broly, le sujet traitait du nerf qu'ils ont subi pour les beaux yeux de Broly. J'ai bien entendu beaucoup parler de la puissance de leur adversaire de ce film, Broly. Et cette vidéo sera l'occasion d'approfondir encore un peu plus avec les paliers de puissance que Broly a pu débloquer en cours de fight que j'ai pu identifier au nombre de 4. A la base, Broly le Saiyan exilé n'était pas très fort, même si son père connaît la limite de son fils, celle-ci n'est pas très claire car le pouvoir de Broly est en constante hausse. Néanmoins, il semblerait que Broly dispose tout de même de 4 niveaux de puissance assez distincts, c'est-à-dire un fort écart de puissance entre chaque niveau. Même si certains diront que Broly a 5 niveaux de puissance, pour moi c'est 4, car j'estime que pour qu'il y ait plusieurs niveaux de puissance chez un personnage, il faut un écart de puissance assez conséquent. Allez, c'est parti, j'ai l'honneur de vous présenter les 4 niveaux de puissance du Saiyan exilé, Broly. Le premier niveau de puissance de Broly est sa forme de base, celle qu'il a arborée en début de combat lorsque Paragus lâcha bête sur Vegeta jusqu'au moment où il était brièvement KO face à ce même Vegeta. Mais comme vous voyez, Vegeta est en SSJ God avec les cheveux rouges, alors que le combat avait commencé en forme de base contre forme de base. Comme j'ai pu le dire en début de vidéo, le pouvoir de Broly est en constante hausse. Et pour qu'il y ait plusieurs niveaux de puissance chez un perso, j'estime qu'il faut une rupture entre chaque palier. Certains diront que Broly a 5 voire 6 niveaux de puissance, pour ma part c'est 4. Le premier niveau de puissance de Broly commence en début de fight lorsque Vegeta est à l'aise, en forme normale, jusqu'au moment où Broly prend le dessus lorsqu'il est en Super Saiyan, le poussant à passer en SSJ God. Alors peut-être trouvez-vous le premier level de Broly assez large, mais ne vous inquiétez pas, je vous explique tout immédiatement. Sachez que l'écart de puissance entre la forme de base de Vegeta et son Super Saiyan, qui multiplie la puissance de base par 50, n'est rien, mais vraiment rien du tout comparé à l'écart de puissance séparant le Super Saiyan du SSJ God. Broly était au début moins fort que Vegeta cheveux noirs grâce à son don inné pour le combat, et il a pu gagner en puissance pour acculer Vegeta en Super Saiyan, le contraignant à passer en SSJ God. C'est ça le premier niveau de puissance de Broly, car lorsque Vegeta va lui mettre une patate et que Broly va avoir les étoiles un moment, on connaît la suite, il va se vénère et son power-up sera tel que la frappe de Vegeta à pleine puissance du SSJ God n'aura aucun effet. Alors Broly n'a pas trop changé physiquement, même s'il est encore plus massif et qu'il est enveloppé d'une aura verte, il n'a pas eu recours à une transformation pour franchir ce premier palier de puissance qui surpasse le SSJ God. Voilà pour le premier niveau de puissance de Broly qui englobe la première seconde du combat jusqu'au moment où Vegeta en SSJ God l'a poussé dans ses derniers retranchements. Deuxième niveau de puissance, Broly est toujours en forme normale, mais il est en mode enragé. Paragus semble craindre cet état de conscience de Broly. C'est compréhensible car il se trouve que Broly est incontrôlable. Il devient véritablement un Ozaru avec un corps humain. Son Goku a tenté de le raisonner lorsqu'il l'a immobilisé, mais en vain. En forme de base enragé, Broly est plus fort que le Super Saiyan God. La frappe de Vegeta sans effet en est la preuve. De même que le chaos brutal subi par Son Goku prouve que Broly est bien au-dessus du SSJ God. Pour être précis, le deuxième niveau de puissance de Broly équivaut au SSJ Blue. On a pu assister à un beau combat face à Goku SSJ Blue où c'était assez équilibré. Sans même avoir recours à la transformation, l'incroyable puissance de Broly rivalise avec le Super Saiyan God Super Saiyan. Mais il se trouve que Broly est encore loin de nous avoir tout montré, ce qui fait qu'on enchaîne avec le troisième niveau de puissance de Broly. Légèrement dominé par Son Goku SSJ Blue, Freezer va tuer Paragus, ce qui va faire péter un câble à Broly qui va débloquer un nouveau palier de puissance. Broly est un Saiyan et pour la première fois, il va avoir recours à la transformation pour augmenter sa puissance, avec le Super Saiyan qui multiplie la puissance de base par 50. Broly défiant toutes les règles qui s'appliquent à ceux de sa race, on ne sait pas si sa transformation multiplie la puissance de base par 50 comme Goku et Vegeta. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Broly surclasse deux guerriers aguerris en Super Saiyan Blue tels que Son Goku et Vegeta, et les choses ne vont pas traîner, ça a été vite réglé. Goku et Vegeta ont été obligés de fuir, car ils ne pouvaient rien face au troisième niveau de puissance de Broly, qui est sa transformation en Super Saiyajin. Le Super Saiyan de Broly est à la hauteur du personnage, c'est-à-dire hors norme.
On pourrait l'apparenter à la troisième forme du Super Saiyan, le Dai Sandankai utilisé par Trunks face à Cell. Mais la ressemblance s'arrête juste au niveau de l'aspect, car niveau de puissance, le Super Saiyan de Broly va au-delà du SSJ Blue. Le prochain adversaire de Broly se nomme Gogeta, un personnage fusionné. Comme la fusion multiplie les puissances, ici en l'occurrence ce sont deux guerriers SSJ Blue qui ont fusionné, la puissance qui en découle est inégalable. Aucun mortel ou dieu de la destruction ne peut battre Gogeta. Gogeta entame le fight en Super Saiyan où il domine assez nettement Broly, également en Super Saiyan. Ce dernier va claquer son dernier power-up avec la transformation en Super Saiyan Berserker avec les cheveux verts. Dans cette forme, nous n'avons pas vu Broly briller car son gain de puissance est incontestablement gigantesque, car lorsque Broly est passé en forme finale, Gogeta passe immédiatement en SSJ Blue, ce qui prouve qu'il a bien ressenti le danger. Voilà pourquoi le grand Gogeta a été contraint de passer en puissance max. Pour vous donner une estimation de la vraie puissance de Broly en SSJ Berserker, il est de niveau Akaishin. D'après Sangoku, il est peut-être plus fort que Beerus. Voilà le monstre de puissance qui est l'antagoniste du dernier film DBS. Bon, je dis antagoniste, même si Broly n'est pas vraiment méchant. Voilà pour les 4 niveaux de puissance de Broly. Écoutez, cette vidéo arrive bientôt à son terme. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pouce bleu. N'hésitez pas à vous exprimer dans l'espace commentaire sur les différents niveaux de puissance de Broly. Êtes-vous d'accord avec moi sur les 4 niveaux de puissance de Broly? Ou bien peut-être non? Portez-vous bien. Si vous avez 30 secondes ou 1 minute, n'hésitez pas à me soutenir sur Utip en visionnant une vidéo. Le lien est en description. Et je vous dis à bientôt.